Culture G. Cultivez votre curiosité. Vous avez la cancel culture, le wokisme et tout le tintouin. Woke, ça c'est un truc qui nous vient encore des États-Unis. Ça s'appelle la République. Le wokisme est clairement cela. Voilà un mot qui est revenu souvent pendant la campagne présidentielle française. De nombreux candidats ont déclaré vouloir lutter contre la culture du woke, contre le wokisme. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le sujet de cet épisode. Eh ben voyons. À l'origine, woke est un mot d'argot afro-américain. C'est le passé simple du verbe anglais to wake qui signifie se réveiller. Être woke, initialement, c'est être éveillé à la question du racisme, être conscient des injustices subies par les personnes de couleur aux États-Unis. Il est employé dans ce sens dès le 19e siècle, semble-t-il, mais il s'impose vraiment lors de la lutte contre la ségrégation raciale en Amérique dans les années 1960-1970. À cette époque, le mot woke s'est popularisé outre-Atlantique pour appeler à rester éveillé, à ne jamais cesser la lutte contre les inégalités. Pendant plusieurs décennies, ce terme est moins utilisé et il ne revient sur le devant de la scène qu'à la fin des années 2000. En 2008 notamment, Erykah Badu chante dans Master Teacher. Après cela, dans les années 2010, le wokisme se met à rassembler dans le monde entier toutes les luttes. Ceux qui se revendiquent de ce mouvement appellent alors à rester éveillés face à toutes les injustices sociales, à commencer par les injustices raciales. Je serai toujours noire, monsieur le juge. On date généralement la naissance du mouvement woke, tel que nous le connaissons aujourd'hui, à l'année 2014. Après la mort aux États-Unis de plusieurs personnes de couleur noire tuées par des policiers, dont le jeune Michael Brown, une gigantesque mobilisation se met en place derrière le slogan Black Lives Matter, qui signifie « Les vies noires comptent » ou « La vie des noirs compte ». Le mot d'ordre « Stay woke » recentre le wokisme sur sa définition initiale, celle de rester éveillé aux injustices raciales. Mais le mouvement Black Lives Matter lui donne aussi un nouvel élan. Après cela, on retrouve de plus en plus ce terme dans le monde entier, et de plus en plus pour désigner les personnes qui affichent publiquement leur combat contre ce qu'ils considèrent comme une injustice sociale. Il désigne désormais les militants très engagés, et à ce moment-là, dans les médias, il a encore plutôt une connotation positive. On le voit comme un mouvement de gens engagés, progressistes. Puis peu à peu, dans les années 2016, 2017, 2018, le mouvement woke commence à être présenté comme trop extrême, trop intransigeant. C'est notamment à cause de certains militants, particulièrement aux États-Unis, se revendiquant du wokisme et participant à des actions violentes ou basées sur des critères discriminants, par exemple des réunions interdites aux Blancs. Certains se désolidarisent alors du mouvement, expliquant qu'ils ne veulent pas lutter contre les discriminations, en discriminant. Ce mouvement woke, d'autres lui reprochent à ce moment-là d'être un mouvement du politiquement correct, de la bien-pensance, contre les injustices, pour la diversité culturelle. Certaines entreprises essayent d'ailleurs de surfer sur cette vague avec des campagnes publicitaires, faisant gentiment la promotion de ces luttes en même temps que de leurs produits. On parle alors de diversity washing et de woke washing. Ces termes dénoncent les entreprises qui disent s'engager publiquement dans une cause sociale sans véritablement agir en faveur de celle-ci. En s'associant à des luttes, ils se font en réalité de la publicité. We believe in the best in men. En France, on retrouve peu de soutien du wokisme dans la classe politique. Même Sandrine Rousseau, figure d'Europe Écologie Les Verts, a déclaré qu'on lui avait collé à tort cette étiquette. Je ne me suis jamais revendiquée woke, déjà parce que je pense que c'est un mot qui est utilisé pour éteindre le débat, et puis c'est un mot qui a été utilisé par les partisans des droits civiques, enfin par les luttes des droits civiques, et que je ne suis pas de ces luttes-là, même si je les respecte énormément évidemment, et donc on m'a plaqué ce mot-là. Un mot d'ailleurs que beaucoup d'entre vous ont sans doute découvert lors de cette campagne présidentielle, ou dans la bouche de l'autoproclamé plus farouche opposant français au wokisme, Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation a déclaré vouloir lutter contre la culture woke, une idéologie américaine qui, selon lui, contribue à la fragmentation de la République. Pour l'autrice et militante antiraciste Rokhaya Diallo, dans le contexte français, ce terme de wokisme n'a jamais vraiment eu de sens. Enfin, qu'il ait du sens ou non, en France, ce terme est surtout largement méconnu ou mal compris. En témoigne une enquête d'Ipsos publiée en février 2021.
près de 9 sondés sur 10 déclaraient n'avoir jamais entendu parler du wokisme. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de terminer, je voulais vous préciser que c'est un sujet que l'on pourrait qualifier de polémique. J'ai cherché à garder un maximum de neutralité, à prendre du recul pour vous proposer avant tout des faits et non une opinion. Je comprends que vous puissiez être en désaccord avec la façon dont j'ai pu évoquer telle ou telle partie du sujet. Je vous demande donc d'être indulgent si c'est le cas et de faire preuve de bienveillance dans les commentaires. Et si cela vous a intéressé, n'oubliez pas de parler de Culture G autour de vous et de vous abonner à ce podcast en activant les notifications. À la semaine prochaine!